Voici le temps des assassins, le temps du poison, de la corde, où l'on n'a plus de miséricorde pour l'existence de son prochain. C'est le temps du bouillon d'11 heures que la femme fait boire à son mari pour trouver des ivresses meilleures dans les bras de son nouveau chéri, pour trouver des ivresses meilleures dans les bras de son nouveau chéri. Dans la rue Berger, s'il vous plaît. Là-bas. Bonjour Félix. Alors voilà, 6 douzaines d'œufs, 2 Hollande et 10 litres de crème. André, attention à ta bronchite. Merci, vous êtes une vraie mère, madame Jules. Bonjour, Chômage. Bon, les gars. Dis donc, sympa, s'il fait moins droit. Ah oui. Ce matin, qu'est-ce que je vous sers, les gars? Un petit muscadet. Pas de crème pour moi. Pour moi, ce sera un lait bien chaud. Ah, t'as encore failli tout à l'heure, toi, hein? La faute au journal, patron. Il parle de vous. De moi? Je vais pas tromper personne, bon Dieu. Et de moi aussi. Montre-nous ça qu'on voit. Oh, dis donc. Oh, dis donc, il y a ta photo. Un grand chef.
dans la lignée de ces grands cuisiniers qui ont fait l'étranger leur nom de la France, se détache en tout premier plan André Châtelain, traiteur au Hall, à l'enseigne du rendez-vous des innocents, fils, petit-fils d'aubergiste et de maître de poste. Je veux voir ça. Et là, autant que ses spécialités savoureuses, l'amabilité, la gaieté d'esprit de Châtelain sont devenus proverbiaux. Dis donc, il ne connaît pas Voilà, tout ça, c'est du blabla de journaliste. Eh oui, patron, mais vous n'avez pas vu plus beau. Ouais. C'est que moi aussi, je suis dans le monde. Oui, oui, mais ballon attaque physique, ballon attaque physique. Bonjour Antoinette. Bonjour, monsieur. Bonjour Germaine. Salut. Bon, dis donc Eugène, je m'en vais faire mon marché, moi. Hein. Ouais, on parle de moi. Et comment On parle peut-être du patron. Ah, faut te voir, quoi, patron. Tiens. Tiens, Amédée, premier commis de Châtelain, est aussi son élève. C'est selon ce dernier de la graine de grand cuisinier. Eh ben, mon vieux. Merci, patron. Eh ben, Quant à la fidèle Madame Jules, préposée à la plonge et grande maîtresse de l'épluchage, elle a mouché Châtelain quand il était enfant. À l'écouter, on se rend compte qu'elle n'a pas cessé de le moucher depuis lors et qu'elle lui parle comme aucun de ses clients n'oserait le faire. Ah. Alors, Je me suis endormi dans le métro, patron. alors, allez au boulot. Eh, Châtelain, t'as eu ta brouille dans le journal? Oui, gars. Tiens, t'es encore là, toi? Où c'est qu'il est, ton maître? Bonjour, monsieur Châtelain. Tiens, bonjour, fiston. J'ai fini. À 8 h, je dois être à l'hôpital. Ça va? Ça va? Allez, non, t'as pas bonne mine, toi? J'ai un examen lundi prochain. Bon, bah, je t'attends ce soir à 8 h. Ouais. D'accord. Allez, au revoir, monsieur Vassar. Au revoir, mon gars. Allez, César. Oh, dis là, en fait. J'ai reçu une lettre de ton oncle, tu veux pas la lire? Oh, c'est pas la peine. Ah, tu sais pas ce qu'il m'écrit. Non, mais je m'en doute. Je veux plus discuter avec lui. Depuis un mois, je lui envoie toutes ses lettres sans les ouvrir. Il te reproche de t'être fait coffrer à la tête de manifestants et de faire de la politique, mon vieux. Mais je peux pas de politique. Une revendication d'étudiants, c'est autre chose. Question de beefsteak. Ça, il peut pas le comprendre. Pour lui, un revendicateur, c'est un révolutionnaire. Et il oublie que les étudiants sont pas tous des fils de bourgeois. Ah, bon, gueule pas, je t'ai jamais dit le contraire, moi, gars. J'ai coupé les ponts. Je préfère travailler aussi de mes mains et pas les devoir un sou. Allez, je file, à ce soir. Bon, eh ben, dis donc, passe donc à la maison et puis demande des brioches à Germaine, elles sont toutes chaudes. Il est gentil, ce petit gars, hein? Ouais, il est gentil. Tiens, j'aurais bien aimé avoir un fils comme lui. Tu sais où il va maintenant? Au pieu? Non, à l'hôpital. Bon, comme malade, mais comme tout bib. Enfin, apprenti tout bib. Il y a 3 ans que je le connais, ce gosse-là. Moi, je suis tout seul, et puis j'ai du fric qui doit rien à personne, j'aurais bien aimé l'aider. Eh ben, zéro, il veut rien accepter. Ah, mais c'est une tête de cochon, par exemple. Ah, qu'est-ce que je vous sers? quelque chose de solide. Il reste du cassoulet à dire, ça vous va? Oui, mais bien chaud. Hein? Une Beaujolais, hein? Et une Beaujolais. Vous désirez? Je voudrais parler à Monsieur Châtelain. Ah, bah, il vient juste de sortir. Il sera de retour à 11 h. C'est à quel sujet? Oh, c'est personnel. Alors, revenez donc dans l'après-midi après le coup de feu. Je suis le bras droit du patron. On parle même de moi, dans le journal d'aujourd'hui. Je peux peut-être le remplacer. Non. Et Madame Châtelain, pourrais-je lui parler? Madame Châtelain. Laquelle? La blonde ou la brune? Mais idiot. Non, il n'y a pas de Madame Châtelain, le patron est célibataire. Bien, je reviendrai. Bon, ça marche. 4 couverts au 5. 2 hors d'œuvre, 2 terrines, 4 frites au bleu. Bon, ça va? 2 rables. Ça va? 2 châteaux saignants. Ah, je réclame les soldes du 6. Voilà. Patron. Oui. Monsieur le Président. Ah. Tiens, finis-moi la béchamel, toi. Le patron. Bonjour Châtelain. Bonjour, monsieur le président. Où sommes-nous? Votre table habituelle. Merci. Je vous en prie, monsieur. Vous avez réservé, messieurs? Réservé. Ah, bah, je regrette, c'est complet, il aurait fallu téléphoner. On est de passage pour un enterrement. Alors, on voulait se taper la cloche. Eh ben, mais au prochain convoi, prenez vos précautions. Téléphonez avant de venir, hein? Je suis navré. Au revoir, messieurs. Ah, toujours exact, monsieur le président. Monsieur le barois de l'agriculture, monsieur Jantel des finances, monsieur Châtelain des Halles. Ah, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon? Vous me faites confiance, comme d'habitude? Non, ici, je ne commande jamais, je préfère la surprise. Sommes à vous, mon cher. Très bien.
Ah. Bonjour, Madame Coutouli. Bonjour. Chérie, tu connais Monsieur Châtelain? Voilà. Bonjour. Germaine, occupez-vous de Madame Coutouli. Vous avez votre table. Bien, chérie. Pour le 9, 3 hors d'œuf chaud et 3 ballotines du Duc. Ça va? Patron, il y a une demoiselle là qui vous demande. Qui c'est? Je sais pas, elle m'a pas dit son nom. Eh ben, qu'elle vienne. Ça marche. 2 couverts au 8, 2 écrevisses au chablis, Ça va? 2 poulets à la crème, 2 poulets à la crème. 2 petits pois, Ça va? 2 soufflés Grand Marnier. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Je voudrais vous parler de Madame Châtelain. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Non, pas votre mère. Madame Châtelain, votre femme. Ah, mon ancienne. Je réclame les truites du 3. Ah, qu'est-ce qu'elle veut encore? Vous êtes une parente? Oui, je suis sa fille. Ah, qu'est-ce qu'elle veut? De l'argent? Non. Oh, vous savez, j'en ai pris d'habitude, hein. Depuis 20 ans qu'on est divorcés, chaque fois qu'elle me donne de ses nouvelles, c'est pour me taper, alors. Vous avez quel âge? 20 ans. Eh ben, quoi? Monsieur Prévost vient d'arriver. Ah bon, j'y vais. Tiens, serre les trucs. Plus bâton. Alors, ça va depuis ce matin? Bonjour, monsieur Prévost. Bonjour, Châtelain. Mademoiselle. Alors, comment est la bourse ce matin? Récalcitrante. Ah, Mademoiselle Liane de Marlène, un des jeunes espoirs du cinéma français. Monsieur Châtelain. Oh, mais je vous connais. J'ai vu votre tête dans le journal, avec la toque. ah, Je suis pas en retard. ah, 5 minutes de plus, tout était fichu, hein? La pauvre enfant a tourné toute la nuit à Boulogne. Elle a de l'avenir, cette petite. Je la pousse. Permettez que je vous débarrasse. Oh non, je le quitte pas, pensez. Je les traîne. Bon, alors rien avant les râpes, parce que ça peut plus attendre. Vous m'aviez dit 12h30, hein, alors. Vous avez pas des moules? Non, ça va, ça va. Apportez l'érable. Les râpes tout de suite. Vous êtes la fille de Gabriel? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allez sur du 8, madame Rastine. Pardon? Sa femme est morte. Ah non. On l'a enterrée il y a 6 jours. Ah. Je suis désolée de venir comme ça pour vous annoncer. Oh, mère et moi, vous savez. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit? Vous habitez Paris? Non. Vous habitiez au Marseille maintenant. Ah. Vous avez mangé? Non. Vous devez avoir faim, hein? Antoinette! Mettez-le, mademoiselle, au 12. Allez, mangez un petit morceau. Allez. Bon, alors ça marche. 6 couverts au 7, 2 écrevisses à la nage. 2 écrevisses. 4 truites, 2 en bleu, 2 beunières. Bon. Un petit chapeau, 2 à point, 2 pignons et 2 bleus. Romaine pour 6. Ça va? 2 pommes frites, 3 pommes sautées, 1 pomme à l'anglaise en même temps. Oui, bon. Dis donc, chérie, tu veux sa photographie? Je ne dirais pas non. Bonsoir, madame Coutouli. Au revoir. À demain, peut-être? Peut-être. Le journal avait raison, monsieur Châtelain. Vous êtes une gloire de la cuisine française. Oh, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous êtes satisfait? Excusez-nous, C'est mon parfait. groupe m'attend. Dites-moi, qu'est-ce qui donne ce goût à la ballotine? Ah, la marinade. Porto cognac. Ah, j'avais parié pour du Madère. Allez, non. Au revoir, monsieur le président. Faites, j'ai déposé votre dossier à la chancellerie. Oh, merci, monsieur le président. Vous serez de la promotion de janvier, aux Beaux-Arts. Merci, monsieur le président. Au revoir. Au revoir, monsieur le président. Au revoir, messieurs. Alors, elle est bonne, ma cuisine? Merveilleux. Petit dessert? Hein? Amédée, porte-moi dans les crêpes. Je vais vous faire une petite crêpe flambée. C'est ma spécialité, ça. Pour avoir faim. Vous savez que quand Gabriel m'a annoncé votre naissance, ben, j'ai pas voulu la croire, hein. Je pensais que c'était encore une nouvelle façon de me faire chanter. Enfin, de m'apitoyer. Parce que je sais pas si elle vous l'a dit, mais on ne sait pas qu'ils étaient très bons amis. Si elle me l'a dit. Curieux. Vous lui ressemblez pas, et pourtant, quand je vous regarde, c'est elle que je vois. Hein. Même bouche, les mêmes yeux. Les yeux, surtout. Ils sont noisettes, hein. Oui, je crois. Ah, elle était belle. Pas belle exactement, mais mieux que ça. Mieux vaut pour vous alors que vous ne l'ayez pas revue. Elle avait bien changé, ma pauvre maman. Les ennuis, les soucis, le manque d'argent. Et votre père? Oh, lui, ça fait longtemps qu'il nous avait quittés. Il y a longtemps que vous êtes à Paris? Je suis arrivée ce matin à 6 heures. Et vous ne connaissez personne? À part vous, Et comment elle vous a appelé, votre mère? Catherine.
Vous avez des bagages? J'étais pas sûre de vous trouver, alors j'ai laissé ma valise à la consigne. Je peux tout de même pas vous foutre dehors d'un temps pareil. Enfin, on va voir ce que je peux faire pour vous dépanner, quoi. Et en attendant, vous allez me manger ça. C'est vieux poids plume. Alors comme ça, vous habitiez Marseille. Quoi vous viviez là-bas? Maman était secrétaire dans un bureau. Eh ben, dites donc, elle avait fait de drôle de programme en orthographe, alors. Le dernier mois, elle les a passés dans un lit d'hôpital. De quoi est-elle morte? Alors. Voilà mon palais. Là, c'est le bureau salle à manger du maître. Et puis là, sa chambre à coucher. Ah, c'est un appartement de vieux garçon, hein. Ça brille pas comme à Versailles. Avec Madame Jules comme préposée à l'asticage. Je voudrais bien t'y voir avec tout ce que j'ai à faire. On peut plus rigoler, non? Alors là, ça sera votre chambre. Enfin, c'est la chambre de ma mère. Oh, je voudrais pas la déranger. Oh, viens rare-moi, tiens, un petit hôtel dansé, un bon lieu. Couche-toi sur le lit pendant que tu gagnes. Oh, quel caractère. Quel caractère. Bon, bah dites donc, là, vous avez une armoire et puis là-bas une commode, vous allez pouvoir ranger vos petites affaires. Merci. Bah, vous n'êtes pas très riche, dites donc. Ça, non. Tiens, qui c'est ça? C'est maman. Sa dernière photo. Je l'aurais pas reconnu. Non, je la retrouve plutôt comme de mon temps quand je vous regarde. C'est pas elle. Pourquoi je me mêle, hein? Allez. Alors, tu crois que tu vas te plaire ici? Tiens, voilà que je te tutoie maintenant. Oh, bah, il est vrai que tu pourrais être ma fille, hein. Oh, ça ne me gêne pas, monsieur Châtelain. Oh, bah, tu pourrais m'appeler Monsieur Châtelain tout de même. Bah, comment alors? Je sais pas, moi, appelle-moi... Papa, c'est tout indiqué. Oh, c'est fini, oui. Hein? Non, bah, appelle-moi André, on est un peu de la même famille, quoi. Je veux bien. Bon, bah, dis donc, maintenant, moi, je vais aller faire une petite sieste, parce que tu sais, je me lève tôt, puis si j'ai pas piqué un petit roupillon l'après-midi, bah, ça va pas. Bah, tout à l'heure, hein? Monsieur Châtelain. Qu'est-ce qu'on a dit? André. Ah, ouais. Merci. Bon. Ça a gelé sur le carreau. Des tonnes de légumes perdus. Alors, tu vois, ça a fait monter les prix. J'avais pris mes précautions, je pense bien. Mon mandataire d'Alger m'avait envoyé 3 tonnes de haricots. Alors, pas besoin de te dire que le père Bouvier, il s'est sucré. Ah, t'es bien un affameur, hein? Allez, vas-y, devine combien là-dedans. Bonsoir, monsieur Janvier. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous faites la petite aiguille? Oui, ce n'était pas grave, merci. Bonsoir. Bon, parfait. monsieur. Bonsoir, monsieur Lame. Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi, aujourd'hui? J'ai assisté le patron pour une lobotomie. Ça a failli foirer, d'ailleurs. Le type a fait une syncope. Alors, adrénaline, intracardiaque, et puis tout le bazar. Monsieur Châtelain. Quelque chose qui ne va pas, madame la duchesse? Non, tout était parfait. Le rognon était divin. Mais le group captain s'impatiente. Il a commandé son dessert et on le fait attendre. Et qu'est-ce qu'il a commandé, le groupe capté? Le gâteau du chef avec une lame de marasquin. Tout de suite, je m'en occupe moi-même, madame la duchesse. C'est là, c'est avec les jambes de la duchesse, bon Dieu. Allez. Tiens, Catherine, viens que je te présente. Gérard Delacroix, mon meilleur copain. Catherine, qui arrive tout droit de Marseille en Pordu. C'est un galop de mon ex-femme, je t'expliquerai. Ah bah, tu vas lui tenir compagnie, vous là comme frère et sœur maintenant. Tiens, dis donc, au fait, on m'a parlé du cabinet d'un vieux tout-bibre au mur. C'est pas bien ton affaire, ça. J'en suis pas encore là. Eh ben, je m'occupe de ton avenir, moi. Alors, Châtelain? Gâteau du Kleps et une larme de marasquin. Tu m'as toujours pas dit combien il y avait là-dedans. Eh ben, je sais pas, moi, 1,5 million, 6. T'as perdu 2,2 millions. Allez, serre une fine. Ah bah, chacun son tour, tu vois. Alors, petite sœur, étudiante?
J'ai dû abandonner. Manque d'argent. L'argent, c'est une maladie honteuse. Sans Châtelain, j'aurais tout laissé tomber, moi aussi. Vous êtes de sa famille? Non, mais il m'a un peu adopté. Comme moi ce soir. Eh oui. Alors j'avais bien un parent du type oncle à héritage. Mais il m'a déshérité, alors je travaille la nuit au hall. Comme ça, je dois rien à personne. Et dites, si on parlait un peu de vous. Oh, c'est sans intérêt. 20 ans, orpheline, j'ai perdu ma mère il y a 8 jours. Vous voyez, c'est pas bien passionnant. Et qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Chercher du travail. Madame la Duchesse est satisfaite? C'était divin, c'était sublime. Merci, Madame la Duchesse. Pardon. Pardon. Oh, hello, group captain. Bonsoir, Madame la Duchesse. Bonsoir, monsieur. J'habite au quartier latin en hôtel. Une chouette petite chambre au 6e. Seule? Ah non. Avec mes bouquins. Et puis tous les toits de Paris quand j'ouvre ma fenêtre. Pas d'amis, eux? Si, beaucoup. Mes petites amies, ce sont les cheminées. On se retrouve quand je prends l'air, après avoir pioché mes questions pendant des heures. Oh, mais c'est affreux, les cheminées. Oh, pas celles de Paris dans les vieux quartiers. Vous connaissez Paris? Non, pas du tout. Dites, on pourrait combiner quelque chose? Sortir ensemble? Pourquoi pas? Ah oui? Il faut que je file. Il faut quand même que je dorme un peu. Hé, César. C'est à vous? Oh, il est beau. Vous avez fait une conquête. C'est un monsieur qui ne se lit pas facilement. Hein, César? Merci. Alors, vous avez fait connaissance? Oui, mais il faut que je parte, malheureusement. Eh, on va dormir, va. Bonsoir, mademoiselle. Autrement, mademoiselle, appelle-la Catherine, quoi. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Eh, bonsoir, fiston. Allez, César, viens vite. Allez. Allez. Il est bien, le petit gars, hein? Oui. Vous connaissez bien? Ah, bah, tu parles. Merci. Merci, merci. Tiens, bonjour, Catherine. Bonjour, André. Déjà levé? Oui. Bien dormi, au moins? Oui? Ah. Eh ben, tu prends pas un petit croissant? Non, merci. Ils sont bons, tu sais. Puis ça, si t'en veux, je te préviens, hein. C'est de la confiture Châtelain pur sucre, tu peux y aller. Non, vraiment, merci. Je voudrais bien me rendre utile. Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez-moi acheter les fleurs ce matin. Ah, bah, si tu veux. Mais fais attention, hein. Achète des fleurs sans odeur et surtout pas de roses, parce que je te préviens, faut pas empester le client. Bien. Tiens. Merci, j'y vais tout de suite. Pas bavarde, hein, la petite? Oh, bah, elle est gentille, non? J'ai dit le contraire. Si seulement sa mère avait été comme elle, tiens. Une belle garce, c'est qui t'en a fait voir. Oh, bah, elle avait aussi des qualités. Peut-être. Mais moi, j'étais pas là pour les apprécier, ces qualités-là. Eh oui, mais on a quand même eu du bon temps ensemble. Salut. Bonjour. Bien dormi? Oh, on ne dort jamais bien la première nuit dans une chambre étrangère. J'ai dû vous paraître idiot hier soir, avec mon histoire de cheminée. Oh, pas tellement. C'est de votre faute. On n'a pas idée d'avoir une petite gueule comme la vôtre. Bon, vous avez pigé ce que je pense de vous, hein? Pas besoin de vous faire un dessin. Eh ben, vous ne perdez pas de temps. La vie est courte. Alors, tenez, je vous donne 8 jours. Puis pas un de plus. Mais pourquoi faire? Pour dire oui ou non. Mais à quelle question? Êtes-vous pour ou contre la dynastie des Delacroix? Oh, quel gosse. Il est chouette, hein, monsieur Châtelain. Ça, c'est un homme. Vous allez vous plaire ici? Je suis un peu gênée. Gêné? Pourquoi? Je sais pas. Il est bizarre, monsieur Châtelain. Il est si différent dans l'intimité de ce qui est devant le monde. Première nouvelle. Et si tu sais pas quoi en faire, marie-les. Bonjour, monsieur Châtelain. Bonjour. Je suis venu chercher mon vélo.
Eh ben, je vois ça. Bon, bah, à bientôt. Comment à bientôt? Bah, demain soir comme d'habitude, quoi. Tu viens avec nous à Lagny. Si ça vous gêne pas. Ah, bien sûr que si, ça me gêne. Couillon. N'oublie pas qu'on va officier avant de partir, hein. Bon, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Allons, pour les fleurs, c'est par là. Merci. Alors, ça va? T'inquiète. Inquiète? Quoi? Maman m'a parlé, votre mère a été si dure avec elle. Oh, bah tu sais, entre belle-mère et belle-fille, hein. Un vrai gendarme, Madame Châtelain. Bon, penses-tu, j'en fais ce que je veux de moi. Vous l'avez prévenu? Oh bah non, bah tu sais, au téléphone c'est difficile à s'expliquer, hein. Ah, un moment. Attendez-moi là, hein. Vous ne savez pas compter? Ah, bah, j'ai commencé à désespérer. Ah, bah, depuis qu'ils sont parlé de moi dans le journal, j'en refuse 60 couverts par jour. L'article était pas mal, mais à mon avis, tu vaux mieux que ça. Bon, bah sûrement. Ça va, toi? Oui. Ah, bah tu fais de belles recettes ce soir, dis donc. Il faut pas se plaindre. Ah, dis donc, à propos, tu sais que Gabriel est mort? Gabriel? Ouais. Quel Gabriel? Eh ben... Ah oui, bon. C'est une perte pour personne, va. Mais dis donc, est-ce qu'elle avait pas une fille? Eh ben oui, justement, c'est la petite, là. Catherine. Ah, je te présente Catherine, maman. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon enfant. Embrassez-vous, quoi. Vous pouvez bien vous embrasser tout de même. Hein? Vous êtes de passage à Paris? Ah oui, justement, puis elle savait pas où aller. Alors elle est venue à la maison. Moi, je pensais que pour quelques jours, tu comprends, ça pouvait... Hein? Je comprends. Bonsoir, Madame Châtelain. Bonsoir, mon petit Gérard. Et cet examen? Lundi. Demi-jambon de Diavolo. Allez donc vous amuser, vous avez une cavalière qui vous attend. On y va? Permettez. Oui, oui. Couchez, César. Alors, comment la trouves-tu? Je ne me sens pas à mon aise. Elle me glace. Non, tu vas pas recommencer comme avec Gabriel, hein? Tu l'excuses? Tu trouves qu'elle t'a pas assez trompé? Oui, si tu y avais mis un petit peu plus du tien, hein? Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien, et je le regrette pas. C'est pas aujourd'hui que tu vas me le reprocher. Alors, rassuré, l'accueil a été sympathique. Avec Châtelain, j'étais tranquille. J'ai l'impression que vous le connaissez mal. À mon tour maintenant, hein? Dansez bien. Oh, bah pour la valse, je crains personne, hein. Ils peuvent toujours s'aligner, les genoux.
quoi vous parliez tous les deux? De vous? De moi? Oh, ben. Je le connais, il a pas dû vous dire beaucoup de mal. Les scrupules, ça n'étouffe pas un garçon de 20 ans. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les jeunes gens. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon garçon. Dors bien. Merci. Entrez? Je te dérange? Non. T'as besoin de rien? Non, non. Dis donc, je voulais te dire... Tu sais, faut pas t'en faire, hein. Ça y est, avec maman, c'est arrangé. T'es marrante comme ça. Allez, bonsoir. Dis donc, je voulais te demander, pour ce que tu m'as dit tout à l'heure, les jeunes gens ont pas beaucoup de scrupules. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Gérard? Qu'il te fasse la course, ça, je comprends, c'est de son âge, mais... Si t'as dit du mal de moi, alors là, j'y comprends plus rien. Oh, du mal? Sûrement non. Ah. Mais enfin... Oh, t'auras sûrement pas bien pigé. Sûrement. Allez, bonne nuit, hein. Bonsoir, André. Dors bien. Merci. Allez, César, hop, allez, viens vite, allez, viens vite, allez. Bonjour, Catherine. Bonjour, Gérard. Alors, c'est aujourd'hui que vous répondez à ma question. Vous m'avez donné 8 jours, ça n'a fait que 2. Il en a fallu que 7 au bon Dieu pour créer le monde. Oui, mais avant, il a dû se creuser la tête. Creusez-vous la tête? Alors, oui ou non? Non, laissez-moi le temps, Gérard. Allez, venez, allons rejoindre Monsieur Châtelain. Une minute. Vous ne croyez pas que ça le gêne de nous voir ensemble? Pourquoi ça? Je ne sais pas, une idée. Et vous la laissez entendre? Oui, hier soir dans ma chambre. Dans votre chambre? Oui, il est entré, j'étais déjà couchée. J'étais surprise, vous pensez? Il s'est assis sur mon lit. Et alors? Il a toujours été très chic avec vous. L'an dernier, j'ai été très malade. Sans lui, je ne serais pas ici. C'est d'autant plus drôle. On dirait... Quoi? Mais je sais pas, on dirait qu'il a comme un regret de tout ce qu'il a fait pour vous. Un regret? Mais comment a-t-il pu vous dire ça? Oh, mais j'ai pas de raison de vous mentir. Alors, on vient pas me dire bonjour? Eh ben, si ça continue, à midi, Tintin. Tiens, passe-moi les asticots, là. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à raconter à un vieux bonhomme comme moi. Ça vous amuse de vous vieillir? Oh, ben, tu sais, à ce sujet-là, je me fais plus d'illusions, hein. La jeunesse, c'est pas une question d'âge. Bah oui, mais 20 ans de moins, ça m'arrangerait bien quand même. Et hop. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les jeunes gens. Ils sont égoïstes et ingrats. Allez, César, allez, viens, viens vite. Quoi, c'est pour lui que tu dis ça? Non, pour lui comme les autres. Oh. Il ne m'intéresse pas. Tiens, mets ça sur tes épaules, va. Tu sais que je l'ai beaucoup aimé, ta mère, hein? Je venais déjà ici avec elle, puis elle se mettait là comme toi. C'est marrant, on dirait que c'est elle. Ah, voilà le commencement de la friture, tiens. Passe-moi dans le vivier. T'as pas froid? Non. Et non, c'est gentil de me tenir compagnie. Quand on a vécu longtemps dans la misère, comme j'ai vécu avec maman, et seules toutes les deux, c'est merveilleux de trouver un homme comme vous. Oh là là, allez, allez. Vous venez d'entendre la symphonie numéro 9 de Jean-François Battistini. Écoutez maintenant le concerto pour rossignol et orchestre de Jean Wiener. Qu'est-ce qu'elle fait?
C'est sa façon à elle de tuer les poulets. Elle dit qu'elle tient ça de son père, un roulier de l'Ardèche. Hé, les amoureux, ça mord par ici. Les amoureux. Il voit plus clair, le vieux. Hein? Ouvre-toi bien parce que tu sais, le petit brouillard du matin, comme ça, c'est frais. Hein? Je suis heureuse De quoi? d'être là. Je voudrais rester comme ça toujours. Ah oui, mais disons, si ça continue, on va se mettre la ceinture pour la friture, hein? Au revoir, Châtelain. Au revoir, monsieur, au plaisir. Au revoir, monsieur Châtelain. Au revoir, Châtelain. Au revoir, monsieur. Ah, on va me faire crever, tiens. Elle n'est pas descendue déjeuner, Catherine? Elle m'a dit qu'elle avait pas faim. Elle n'est pas malade, non? Elle vous tourmente joliment, hein? Bonjour, madame. Monsieur? Voilà une robe de lainage gris, une robe de jersey et un manteau. Voulez-vous signer en bas, s'il vous plaît? Voilà. Merci, madame. Tenez. Merci. Et puis pour elle, maintenant. Qu'est-ce que je t'avais dit? Autour de la cinquantaine, les hommes perdent les pédales. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je crois qu'il est préférable que je m'en aille. Comment ça, préférable? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression d'être de trop ici. Quoi, quelqu'un qui t'a fait une réflexion? C'est Amédée? Oh, Amédée, c'est un gentil gosse. C'est Antoinette, alors? Et puis, je vous gêne dans votre vie privée. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu vas chercher, là, hein? Non, rester ici sans rien faire, c'est abuser de votre bonté. Et où vas-tu aller? On m'a offert une place dans un bureau, alors j'ai accepté. Sans m'en parler. Mais je préfère m'en aller. Quoi, c'est moi qui te déplaît? C'est bien que je suis pas toujours marrant pour une fille de ton âge, mais enfin, quoi? Ça vaut mieux. Pour qui? Pour moi. Même si je suis très malheureuse. Ah oui. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler ici. C'est moi qui commande, non? Alors, on est d'accord? What is this, Ravel the Lapin? Ah, c'est le dos et le cul du lapin, madame. Oh, lovely. The bottom, darling. The bottom. Bring us a cool de lapin pour tout le monde. Alors, 4 pounds. Vous avez une très bonne macabre. Très bonne, madame, très bonne. Vous donnez Château Yquem 1945 francs. Ah non, monsieur, ça c'est l'année. Le prix, c'est 2350 francs, je crois. Yeah, it's about $6. It ought to be good. Bring us, donnez... Bon, alors un Château Yquem. Avez-vous Coca-Cola dans ma cave? Coca-Cola for me, please. Ah non, madame, ici restaurant, pas pharmacie. Coca-Cola. Tiens, supprime donc le Château Yquem et puis fous-leur une Montbazillac à 400 balles, ça leur fera faire des économies. Parlant de Massachusetts. Hé, alors vas-y, combien? Fous-moi la paix, toi, avec ton pognon. Il s'offre de charmantes caissières, le père Châtelain. Ah, je suis désolé, merci, madame. Ici. Cherchez une place, monsieur. Oui, je voulais. Non, je regrette, voyez-vous, c'est complet.
Allez, Germaine, un petit coup de main au gars pour décharger, là. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur Chaplin. Au revoir. Madame Aristide vient de téléphoner, elle est grippée, elle ne viendra pas aujourd'hui. Oh, ben, petit bijou, t'es au courant, non? Bon, sûrement, oui. Pas d'autre coup de téléphone? Non? Oh. Dis donc, Amédée, t'as pas vu Gérard, toi? Ah non, patron. C'est drôle, ça, il a pas donné de ses nouvelles depuis dimanche. Moi, j'ai bien vu que l'autre jour, en revenant de la ligne, il y avait quelque chose qui collait pas. Si dans 5 minutes la chaussée n'est pas propre, moi je vous fous une contredanse. Oh, mais t'as bouffé du lion, Ernest. Hé. Allez, vous autres, empoignez-moi les balais, là. Et dire que la mère Jules m'a parlé mariage. Entre qui? Eh ben, entre Gérard et toi. C'est qu'elle me connaît mal. Mais vous, Quoi, moi? pour marier, vous n'y avez jamais songé? À mon âge, tu sais. Oh, c'est une obsession. Tu connais une femme qui voudrait de moi, toi? Au moins une. Eh ben, il en ferait toute une tête ici si je ramenais une nouvelle patronne. Mais pourquoi toujours vous préoccuper des autres? Regardez ce qui vous arrive avec Gérard. Oh, les femmes, j'en ai mon compte, tu sais. Toutes ne sont pas mauvaises. Allô? Oui? Parfaitement, monsieur. 2 couverts pour 12h30. Bien, monsieur. C'est monsieur Prévost. Ah, mais tiens, en là, qui se fout des candidatons, lui. À 60 ans, il n'épouse que des mineurs. Enfin, il épouse. Vous entendrez parler d'elle, Châtelain. Elle a beaucoup de talent. Ne sois pas modeste, Minette. Beaucoup, Châtelain. J'intrigue pour la faire entrer aux Français. Les Beaux-Arts n'ont rien à me refuser. Pensez, je suis dans les sucres. Il a un gros amour pour sa minette, le pépé. Il a donné un bon sucre en minette, le pépé. Elle va à la toilette, minette. Dites-moi, monsieur Prévost, je m'excuse, mais je voudrais vous poser une question. Ça vous gêne pas qu'on voit tout le temps comme ça avec des gamines? C'est très flatteur, au contraire. Et puis la jeunesse est une chose si charmante. Qui songerait à vous en blâmer? Oui, mais le reste. Le reste? Oui. Oh, mais très honorable, mon cher. Très honorable. Et j'ai 10 ans de plus que vous. Alors, les envieux. Je vais à la banque. Oui. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez? Catherine. Catherine, faut que je te parle. Oh, pardon. Hein? Faut absolument que je te parle. Tu veux pas m'écouter? C'est fini, tu ne comprends pas, toi et les autres, c'est fini. Alors tant pis. Tu te souviendras de moi. C'est un homme. Il a dévissé. J'ai pris des dents que j'ai pu. Mais non, il s'est jeté. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous, mademoiselle. C'est un accident. Et la dame est arrivée, elle est là-haut, numéro 10. On aurait dit qu'il voyait pas de camion. Non, mais c'est plein de temps, regardez. Oui, enfin, c'est bon, alors. Non, mais... Oh, je m'avais peur. On dirait Armand. C'est toi qui lui as donné mon adresse. Avec l'argent, j'aurais vécu depuis ton départ. Je t'en ai envoyé. Avec ta drogue. Oh, c'est affreux. Les morts, ça ne raconte pas d'histoire. Monstre. Mais t'es un monstre. Oh, que je suis fatiguée. Mon Dieu, que je suis fatiguée. Oh, puis il fait froid dans ce train. Et cet hôtel. Tu n'es même pas venu m'attendre ce matin à la gare. Et tu m'as même pas embrassé. Alors raconte. Tu lui as remis mon faire-part. Oui. Et tu as fait mon oraison funèbre. Qu'est-ce qu'il a dit?
Tiens donc. Quoi? Il a dit tiens donc. Comme ça? Ah, tu mens. Il a pas pleuré. Je suis sûre qu'il m'aime encore. Quel con, ça. Je te parie que s'il me revoyait... Regarde ce que t'es devenue. Mauvaise. Mauvaise. Il est remarié? Non. Ah. Il a un fils. Sans blague. Enfin, pas exactement un fils, mais c'est tout comme. Il va être sûr d'avoir un héritier. Il a de l'argent, alors? Ça m'en a l'air. Beaucoup? Assez. Et il a vieilli? Moins que toi. Comment est reçu? Comme sa fille. Oh, magnifique. Qu'en épouses-tu? C'est pas si facile. Il a fallu d'abord écarter le soi-disant fils. Enfin, maintenant, je crois que c'est fait. Faut que tu l'épouses. Tu entends? Il n'y a plus d'autre solution. On est brûlé partout. À qui la faute? À l'âge du certificat d'études, moi, je gardais tes amants. Tu me les soufflais, oui. Ah, ça t'arrangeait. Mais moi, j'ai aimé. Toi, tu sais pas ce que c'est que l'amour. L'amour. Une belle saleté. J'en ai jusque-là de l'amour, moi. Je veux manger à ma faim, je veux être habillée proprement. Je veux être tranquille, je veux respirer. Je veux oublier le genre de mère que tu as été. Quel genre? Ah, à t'entendre, on me prendrait pour une maquerelle. Oh, assez de comédie. Tiens, voilà de l'argent. C'est tout bien, ça. Ça, c'est quand je serai Madame Châtelain et que j'aurai les clés de la caisse. Oh, ben alors, t'entendras plus parler de moi. Je disparaîtrai dans le brouillard. T'auras qu'à m'envoyer mon petit mandat tous les mois. D'ici là, il faut que je me tienne à carreau. Tu crois que ça va marcher? Faut qu'il paie. Si on en est là, c'est à cause de lui. Il est bourré de scrupules. Pour le décider. Ah, fais semblant de le quitter. J'ai essayé. Il m'en a empêché, c'est tout. Ah, alors pas vraiment. C'est comme Vulcan qui se met à courir. N'en veuillez pas. Continuer à vivre près de vous est au-dessus de mes forces. Vous me considérez comme une enfant, et je ne suis plus une enfant. Ma tendresse pour vous, l'amour que j'éprouve, mais comme rien n'est possible entre nous. Elle est partie, hein? Ça vaut mieux, sa place n'était pas ici. Je vous regarde. Alors ça y est, avec vos ragots de bonne femme, vous avez gagné. Vous êtes contente, hein? Dis donc, Morveux. Merde. C'est toi? J'allais justement chez toi. Tu te fais rare, dis donc. J'ai mes examens. Bah, moi aussi, t'avais tes examens. On te voyait tout de même. J'ai horreur de m'imposer. Tiens, non. Il n'y aurait pas une autre raison, par hasard. Laquelle? Catherine, par exemple. Elle t'aurait donné rendez-vous, puis elle y serait pas allée, alors tu te serais vexé. Et même si je l'ai revu, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes jaloux? Petit imbécile. Être là demain, mademoiselle Catherine. J'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai pu m'arranger, mais demain, je ne pourrai sans doute pas venir. Vous pensez qu'elle pourra venir demain?
J'attends ma belle-sœur. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, votre belle-sœur? Oh, ce que j'en dis, moi, c'est pour vous. Elle vient pas demain, mademoiselle Catherine. Je pense pas qu'elle revienne, hein. Moi, quelque chose à vous? D'ailleurs, c'est pas moi qui la regretterai. Oh, ça va, hein, ça va, comment ça va? Dis donc, ça fait 100 fois que je te dis de pas foutre les casseroles là, bon Dieu! C'est pas moi qui les ai mises là, patron, c'est vous tout à l'heure. Eh ben, dis tout de suite que je sais plus ce que je fais pendant que tu y es. C'est pas moi qui ai mis les casseroles. Et si je te foutais à la porte? Oh, ça peut vous calmer. Eh ben, fous-moi le camp, je te foutais 8 jours. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tout le menu. Quoi, tout le menu? C'est un cadeau d'une lady. Ah oui, elle avait perdu un chouette de petit bracelet. Et le Gégène, c'est moi. Il passait juste derrière. Il a eu qu'à se baisser pour le ramasser. Et la lady, un beau billet tout neuf qu'elle a refilé à Gégène. 5000 balles. Alors j'en veux pour 5000 balles. Bah oui, mais le restaurant est fermé maintenant. Les feux sont éteints, mon vieux. Je peux pas te servir, moi. Oh, j'ai pas de veine. Ben non. C'est un copain qui m'a donné votre adresse. Ah. Et le président. On se connaît. Mais vous pourriez peut-être quand même me refiler un litre de rouge et un camembert. Bon, Germaine, dites donc, occupez-vous donc de monsieur dans l'évidence qu'il demande. Là. Ah, merci, patron. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Amédée. Salut, Gaston. Bonsoir, vieux. Amédée. Alors, tu me dis pas bonsoir? Bonsoir, patron. Alors, à demain, comme d'habitude, hein? Oui, patron. Les mots, tu sais, ça veut rien dire, il n'y a que le boulot qui compte. Bien sûr, patron. Bon, alors, à demain. À demain, patron. Tu seras en retard? Comme toujours. Alors, à demain. À demain. Ah, c'est toi. C'est bien que je suis toujours là quand tu as besoin de moi. C'est sûrement cette vieille chouette de mère, Jules, hein, qui t'a téléphoné. Elle m'a dit que ça n'allait pas, alors... Mon pauvre Dédé, là. C'est mieux qu'elle soit partie. Tu trouves? Tu n'as tout de même plus 20 ans, mon pauvre bonhomme. Tu crois que tu n'as pas été assez malheureux avec la mère? Tu veux recommencer? Eh ben moi, je veux plus te voir malheureux. Ne t'aime pas beaucoup me voir heureux non plus. Moi? Moi qui t'ai tout sacrifié? Tu sais ce qu'il y a, moi je vais te le dire, t'es jalouse. Comme t'étais jalouse de Gabriel. Jalouse? Parce que je vois clair. Et moi, tu crois que je suis aveugle? Dès le premier jour, j'ai compris. Tu te rappelles ce que t'as dit? Elle me glace. Ben ça, c'est parce que tu la connais pas. En tout cas, je vais te dire une bonne chose, hein. Si je la retrouve, personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. Pas même toi, tu m'as compris? Maintenant, puisque c'est comme ça, bonsoir. Moi, je vais prendre l'air. André! Qu'est-ce que tu fais là, toi? André, je suis complètement saoule. Ben, dis donc. Allez. Allez, lève-toi un peu. Aide-toi, voyons. Je peux pas. Allez, viens ici. Lève-toi. Allez, lève-toi un peu. Oh, t'as eu de la peine, hein? Moi aussi. Là, j'ai bu pour oublier. Allez, lève-toi.
Je peux pas, aide-moi. Mets-toi debout. Aide-moi. Tiens-toi, voyons. Je suis toute seule, moi, alors faut m'aider. André. André. Mon chéri. Reste tranquille, allons, allons. Non, t'en vas pas, me laisse pas seule. Non. Oh, chéri. Allez, dors. Habille-toi et va-t'en. Qu'il ne te trouve pas ici à son retour. Que mon fils m'ait parlé hier comme il l'a fait, je ne te le pardonne pas. Mais c'est André qui m'a demandé de rester. Oui, on se passera de son avis. Si vous croyez vraiment agir pour son bonheur. Je suis sûr d'une chose. Son bonheur, c'est pas toi. Et file. Alors tu remets ça, toi. Votre mère a raison, André. Mais bon Dieu, tu me prends pour un môme à la fin, je fais ce que je veux, non? Je commence à en avoir marre de tes conseils pour ce qui m'ont servi, je te Tu jure. n'as pas honte? D'abord, elle a de leçons à recevoir de personne et des ordres encore moins. Elle vaut mieux que vous tous, si tu veux le savoir. Ah, épouse-la donc si tu la trouves si remarquable. Et qu'est-ce qui m'en empêcherait? C'est ça, c'est parfait. Épouse la fille de ta femme. Eh bien, si elle veut de moi, je l'épouse. Et puis je me fous des camps du raton. Tu es complètement fou. Non, mais c'est vrai, ça, j'en ai marre à la fin qu'on se mêle de mes affaires. Oh, c'est votre mère, André. Dis-moi, t'accepterais d'être ma femme? Quelle question. Mais à une condition. Laquelle? Soyez gentil avec votre mère. Allez-y. Allez. Eh, maman, on fait la paix, quoi. Tu as fait ton choix, tu n'as plus besoin de moi. Écoute, quoi, y a pas de... Je te plains. Quenelle de brochet à la châtelain. Hein? Et tu vas me goûter ça. Gewürztraminer 28. Grande année, tu sais. Un mariage sans amis, ça ne te paraît pas trop triste? Ah, mais il est évident que si c'était comme ça tous les soirs, je pourrais pas t'offrir ce petit cadeau, là. Oh, oh André. Et pour moi, la fête, c'est d'être seul avec toi ce soir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire de ne pas avoir été invités? Eh ben, mais ils diront... Bonjour, Madame Châtelain. Tous nos voeux, Madame Châtelain. Et ta mère? Oh, bah, avec maman, ça s'arrangera, ça. Oh, je le souhaite de tout mon cœur. T'es gentil.
Ah, tu sais, j'ai oublié de te dire. J'ai envoyé un petit mot à Gérard pour qu'il vienne prendre le café avec nous. Tu as bien fait. Tu sais, je l'ai trop souvent considéré comme mon fils pour me brouiller avec lui, et surtout sans raison, d'ailleurs. Tu es indulgent. Alors, comment les trouves-tu, mes cannelles? Pas mauvaise. Comment pas mauvaise? Mais Madame n'y connaît rien du tout. Il n'y a aucun chef au monde capable de te servir une chose pareille. Mais toi... Ah non, moi ce soir je suis maître d'hôtel, madame. Chef, marmiton, sommelier au service de madame. Et c'est pourquoi je conseillerais à madame poursuivre le coq au chambertin revenu à l'huile d'olive avec une mirepoix liée au sang du coq. Garniture de petits oignons glacés, lardons, petits champignons, fleurons en losange, accompagné de pommes brissolées, persillées, farcies au foie gras du Périgord. Parfait, parfait, maître d'hôtel. Et évidemment avec ça, un petit bourgogne léger. Hein? Alors envoyez-moi le sommelier, je vous prie. Sommelier, voyez l'as. Et ça marche. Un coq au chambertin l'as. Tiens. Je te présente Madame Châtelain, Gérard Delacroix. Elle embrasse-la, quoi. Gentil d'être venu. Oh, ben, j'ai pensé qu'après tout... Pas de France. T'as mangé, non? Non. Eh ben, allez, retire ton par-dessus, puis assieds-toi. On va te faire manger un drôle de truc, moi. Tiens, puis en attendant, tu vas me boire ça. Allez. À l'amitié. À l'amour. Bon, bah, dites donc, je vous laisse parce que je suis de service ce soir, moi. Ça marche. Un deuxième coq au chambertin glace. Vous me méprisez, n'est-ce pas? J'ai été forcée de l'épouser. Forcé? Oui, je vous expliquerai plus tard. Je vous crois pas. Mais je n'ai jamais aimé que vous, Gérard. Je ne suis pas venu ici pour qu'on se moque de moi. Excusez-moi auprès de Châtelain. Et tous mes vœux. Gérard! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un sale petit bonhomme. Il est venu ici pour m'insulter. T'insulter? Qu'est-ce que t'as encore dit, toi? Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud, hein? Alors, c'est toujours la même chose. Chaque fois que j'ai de l'eau tournée, ça recommence. Mais hein? c'est pas vrai. Tais-toi. Fous-moi le camp. Je veux plus te voir. D'ailleurs, tu n'auras plus jamais été ici. C'est moi qui te le dis. Oh, tu perds ton meilleur ami, c'est de ma faute. Tu sais, avec un petit salopard comme ça doit bien arriver un jour ou l'autre. Bon, allez, assieds-toi, puis mange tes quenelles, elles vont être froides. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? C'est drôle quand même. Nous, la mariée est femme, et c'est à peine si on se connaît. C'est que tu parles pas beaucoup. Pas toi non plus. Bon, ben, moi, tu sais, on m'a vite fait de me connaître. Mon petit train-train, les clients, ça va pas très loin. Moi, il y a encore pas si longtemps, j'étais une petite môme. Mais une jolie petite môme. Hum? Et pour commencer, des écrevisses au chablis, pâté dans vieille maison, une bonne terrine du chef, des casses ortolans. Vos radis sont-ils bien croquants? Oui, oui. Un radis. Un radis. Et après, un bon plat du jour, la ballotine du duc de Luynes, coq au chambertin, petit rognon flambé. Coq. Un. Saignant? Mollet. 3 minutes 3 quarts.
Comme 20, un petit Jurançon 47. Corbitel. Source et pas, grande source. Grande source. Ouais. C'est la belle vie, hein. Mais qu'elle est courte, profitons-en. Ça marche, un radiala, c'est un 9 coques, une pièce pour suivre. Oui. T'as reçu une réclamation? Non. Fais voir. Bonacorsi. Tu connais ce type-là, toi? C'est la première fois que je le vois. Vous qui t'envoie ça? J'en sais rien. Chef, Monsieur? une noisette de beurre pour agrémenter mon radis. Ça marche ensemble, monsieur. Merci. Vous désirez quelque chose, monsieur Bonacorsi? Mario Bonacorsi. Des jus de fruits. Ah, enchanté. Et la petite qui est à la caisse, elle est de Marseille. Oui. Je l'ai connue là-bas. Alors je me suis permis. Monsieur Châtelain, Madame? est-ce qu'on s'occupe de mes rognons? Tout de suite, madame. Occupez-vous des rognons de madame. Commande du 2. Excusez-moi, monsieur, je voudrais vous poser une question. J'ai pas voulu lui faire du tort, moi, la petite, hein? Mais êtes-vous bien sûr de ne pas vous être trompé? Ah, c'est pas impossible. Mais quand on a connu sa mère comme je l'ai connue... Ah, vous avez connu sa mère? Gabrielle? Ah, mais je passe bien si je l'ai connue. C'était une maison très gaie, on s'embêtait pas. Mais du point de vue de l'honnêteté, impeccable, hein? Ah, moi, je vous remercie. Dites, je vous ai dit ça entre hommes. Gardez ça pour vous. Mais quand on a une caissière comme elle, on la garde. C'est une gosse comme ça, hein? Oh, mais ça se voyait sans quand même. Le régiment de Sambre-Meuse. Adieu, hein? Alors, c'est aujourd'hui que je déménage? Tu vas pas dire que depuis 3 semaines que t'es mariée, il t'a pas donné d'argent, non? J'en ai marre, moi, de ce palace. Sois contente, tu peux faire tes valises. Ah bah, c'est pas trop tôt. Oh, ça sent bon. Tu te souviens de Bonacorsi, Mario? Ah, le jus de fruits? Celui qui chantait toujours le régiment de Sambre-Meuse. Le régiment de Sambre-Meuse. Oui, mais dépêche-toi de rire. Il est venu au restaurant à midi, il m'a reconnu. Il a parlé à André. Il n'a pas pu dire du mal de toi, le Mario, il en passait pour toi. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? André m'a questionné pendant 1 heure sur notre vie à Marseille. Je lui ai tenu tête, mais j'ai bien vu à ses yeux qu'il ne me croyait pas. Mais il va faire son enquête. Et quand il aura la preuve que nous l'avons roulé, c'est le divorce. Toute notre belle combinaison n'aura servi à rien. La chasse au billet de mille recommencera. Ah oui. T'amuses, toi, de voir Mario chanter Sambre-Meuse en tutu de danseuse. Moi, pas. Mais au fond, c'était le bon temps. Grelotter dans les chambres sans feu. Claquer du bec 8 jours sur 10. T'appelles ça le bon temps? Non, moi je sais maintenant ce que c'est que le bon temps. Depuis 1 mois, je le tiens. Je ne lâcherai pas. Alors? Alors, il n'y a pas de solution. Vaut mieux être veuve que divorcée, tu comprends? Veuve? Ah oui, veuve. Vous jouez déjà les femmes infidèles? Avec vous, pourquoi pas? Pour ce petit jeu-là, ne comptez pas sur moi. Je suis malheureuse, Gérard. Tiens, tiens. Où en êtes-vous? Aux insultes? Aux coups? Bon, j'ai honte de l'avoir épousé. Personne vous y obligeait? Oh, si vous croyez que c'est facile de se défendre quand on est seul et sans argent. Ne cherchez pas d'excuses de roman feuilleton. Entre Châtelain et moi, vous avez choisi. Non, mais j'étais pas libre de choisir. Dommage. Maintenant, il est trop tard. J'ai eu tort de venir.
Voyons, Catherine, qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont de vraies larmes. Oh, j'ai eu tort de vous faire toutes ces confidences. Je croyais que vous aviez de l'amitié pour moi. De l'amitié. Oh, alors aidez-moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est odieux avec moi, je ne peux plus le supporter. Ses manières, sa jalousie, ses violences. Oh, vous savez pas quel ami il est. Je croyais bien le connaître pourtant. Alors adieu, Gérard. Puisque vous ne me croyez pas. Catherine, Châtelain était mon ami. Il a été formidable pour moi. Quoi qu'il ait fait depuis, je ne peux pas le trahir. Comprenez-moi, Catherine. Eh ben, il est à cran. Comptoir, fais le respect. Tu reviens de la banque? Non. Je sors de chez Gérard. J'ai pas toujours été très franche avec toi, André. Hier, quand tu m'as questionné au sujet du client de Marseille, je t'ai menti. Je le connaissais. Mais ça me gênait de t'avouer que maman avait vécu avec lui. Ta mère, tu sais. Hein. Oh, c'était pas un méchant homme, d'ailleurs. Avec lui, la maison était gaie. Puis j'étais une gamine à ce moment-là. Ah oui, mais ça ne me dit pas pourquoi tu étais chez Gérard, ça. Hein? Je voulais vous réconcilier. Je vois bien que votre brouille te fait de la peine. T'as réussi? Hein? Non. Il m'a dit des choses affreuses. Lesquelles? Oh. Bah, répète-les-moi, quoi. Mais selon lui, tu m'as forcé à t'épouser. Il ne peut pas admettre qu'une fille de mon âge puisse aimer un homme de ton âge. C'est tout? Je trouve ça ignoble. Tiens. Mais je voulais pas t'en parler. Et depuis que je te connais, il n'a pas cessé de me harceler. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Oh, à quoi bon me tourmenter inutilement? Je pensais qu'après notre mariage, il n'insisterait pas. Ah oui? T'inquiète pas, on va arranger ça, puis je te promets qu'il te foutra la paix, moi. Oui. Ah, maître Émile Masson. Bonjour, mon cher maître. Découvert pour ce soir? Bon, très bien. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un caneton à la charentaise? Parfait. Bon, bah alors à ce soir. Au revoir, mon cher maître. Amédée, prépare-moi une marinade froide et puis regarde voir s'il reste des truffes, hein. T'inquiète pas, on réglera ça demain matin et puis je te jure qu'il te laissera tranquille, moi. Je voulais savoir si la chose n'est pas la peine de nous demander. Dis-leur, à partir de maintenant, tu vas me faire le plaisir de laisser Catherine tranquille, hein. Les témoins vous gênent? Non, c'est l'hypocrisie de petits salauds comme toi qui me gêne. Il prend pas ton petit air de te foutre du monde parce que je te passe la gueule, moi. Là, vous n'avez pas peur du ridicule? Peur du ridicule. J'en veux une autre. Eh bien, ce Châtelain, qu'est-ce qui vous arrive? Allons, Voyons, Châtelain, qu'est-ce qui se passe? Du calme, alors. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Châtelain? Rien, rien. À moi! À moi! Je vais crever! Non, mais vous avez fini de gueuler comme ça. Faut qu'à faire le faire. Et ma fille! Je veux voir ma fille! Où elle est, votre fille? Madame Châtelain. C'est ça, votre fille? Elle est complètement dans le cirage.
Tiens, à ton Pernod des Prairies, toi. Alors, rigole. Mais l'inventeur du lait, c'est un monsieur. Bon inventeur. À Mendès France, quoi. Ah, tiens, drôle, toi, tiens. Alors, oui, c'est ici. Madame Châtelain, qu'est-ce que vous voulez? Où ça? Hôtel du Charolais. Pourquoi faire? Bon, comptez sur moi. Monsieur, je viens de la part de Madame Châtelain. La chambre 10. Merci. Et dites-lui, hein, je vais pas pouvoir la garder. Ici, c'est un hôtel convenable. Madame. Madame. Gabriel, écoute-moi. Gabriel, réponds-moi, bon Dieu! Gabriel! Gabriel! Ah, dites donc, le monsieur est venu. Quel monsieur? Qui est-ce qui est venu? C'est Mario. C'est Bonacorsi. C'est lui qui est venu? Mais réponds! C'est lui? C'est le médecin? C'est le type qui t'a pas de la drogue? Ouais, il est. Mais non, il n'est pas venu, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Et enfin, c'est de te rappeler. Mais pourquoi tu me bouscules comme ça? J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Si c'était lui. Et pourquoi tu t'inquiètes? Mais il est venu quelqu'un. Tu ne comprends pas. Si c'était lui, il est capable de tout. Quoi? Te tuer? Penses-tu? En tout cas, il va pas t'étrangler. Il a des mains toutes petites. J'aimerais mieux qu'il me tue comme ça, je serais débarrassée. T'es pas malade? Et puis tu aurais fait. Maintenant que t'es une madame, tu veux tout plaquer. Mais celui qui est de trop, c'est pas toi. Oh, si tu pouvais avoir un petit accident. Tu dois. Oh, bah.
Avec un voile de deuil, oh, ça tu serais pas mal. Un accident, ce qu'on attend n'arrive jamais. Mais quelque chose de bien préparé, pas d'improvisation. Mais quel genre d'accident? Attends un peu, attends. Il me semble que l'autre jour... Oui, j'avais une idée. C'est quelque chose que j'ai lu. Attends. C'était dans le journal. C'est ça, le journal. Oh, il faut d'abord que je sache si c'est lui. Comment il fallait pas téléphoner? Fallait que j'appelle police secours, peut-être? C'était lui. Ah, voilà, je savais bien. Trompé par l'obscurité, un négociant parisien tombe dans la Seine au volant de sa voiture et se noie. La police... La police croit un accident, mais c'est pas un accident. Comment le sais-tu? Je l'invente, mais c'est la vérité, j'ai gambergé. La voiture n'est pas tombée toute seule, on l'a poussée. Et le type, à son volant, endormi, tu sais si, drogué. Et ceux qui l'ont poussé, ni vu ni connu, tu comprends? Un accident. Attends. Demain, il m'emmène à Lagny chez sa mère. Il y a un chemin de halage. C'est désert. Oh, mais je peux pas faire ça toute seule. Et puis le droguer avec quoi? Avec du chloroforme? Ah non, non, non. Quand j'étais à l'hôpital, j'en ai vu des trucs. Le chloroforme, c'est zéro. D'abord, ça empeste. Et puis, il faut 5 minutes pour endormir le bonhomme. Et puis, il faut lui demander la permission. Non, non. Il y a un autre moyen. Quelque chose avec de l'éther. Ah, comment ça s'appelle? Bromure de... Non. Ah, ben, tu n'as qu'à attendre Lissard, il va venir. Hein? Il vient m'apporter mes ampoules. Et lui, il sait, et puis il peut tout se procurer, alors. Oh! Mais vous êtes blessé? C'est lui ce matin au Val. Vous voyez, même avec vous, il se conduit comme une brute. Ah, il m'a sonné. Oh, il me fait peur. Je n'ose plus rentrer à la maison. L'autre nuit, j'ai fait un drôle de rêve. Nous étions en pleine campagne, nous nous tenions par la main et nous le regardions dormir. Il était allongé, les yeux fermés, les bras repliés sous la nuque et une grosse mouche noire qui se promenait sur son visage. Je l'ai appelé et il m'a pas répondu. Il était mort. Alors nous nous sommes mis à rire tous les deux, mais à rire comme des gosses qui viennent de faire une bonne farce. Oh. Quand je me suis éveillée, que je l'ai senti près de moi, il était couché sur le côté, il ronflait. J'aurais voulu le tuer. Il faut jamais remettre au lendemain. Ne plaisantez pas, Gérard. Il y a des jours où je souhaite qu'il lui arrive un accident. Oh, si je pouvais rentrer à la maison et qu'on me dise qu'il est mort, ce serait merveilleux. Enfin libre. Libre? Tu peux pas retourner là-bas. Mais tu sais bien qu'il faut que je rentre. Mais c'est impossible. Tu vas rester ici. Je vais aller m'expliquer avec lui d'homme à homme. Je vais lui dire toute la vérité. Mais ça aussi, c'est impossible. Il faudra qu'il consente au divorce. Mais il n'acceptera jamais. Je veux plus le voir souffrir. Je veux plus de savoir à lui. Tant qu'il sera vivant, il me poursuivra. Si je le quitte, il me tuera. Alors? Oh, alors j'ai peur, tu entends, j'ai peur. Nous sommes deux, je te défendrai. Non, nous ne pouvons rien. Rien que vivre comme avant. Ou alors, À quoi penses-tu? parfois je rêve. Oh, si je pouvais compter sur toi. Tu m'aimes. Tu le sais bien. Alors ça ne peut être que lui ou moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de moyen d'en sortir. Il faut agir, aller jusqu'au bout. Si tu refuses de m'aider, j'agirai seule. Parce que moi, je t'aime. Et je ne veux plus partager. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je t'appelais, tu viendrais. Si je t'appelle, demain par exemple. Demain?
Alors, nous avons dit une terrine de bécasse, un concombre à la crème, un gratin d'écrevisse, un rognon flambé armagnac, un chauffe-pas de volaille aurore, une demi-hospice de bol de vin sec et une demi-puligny moraché pour commencer. Eh ben, ça va mieux. Eh oui. Viens, appelle-moi donc l'ami. Suis. Oui, il faut que je parle un moment. Ah non. Eh ben, c'est du verre blanc, ça porte bonheur. Tiens, passe-moi cette commande-là. Bonjour, Châtelain. Cette table-là, monsieur le prévôt. Merci. Permettez, mademoiselle. Mademoiselle Françoise Garbel, une vieille amie. Enchanté, mademoiselle. Monsieur Châtelain. Oui, je suis à vous tout de suite. Et toi, maman? Bonjour. T'es là cet après-midi? Bon, bah, je passerai vers 4 heures. Non, non, rien de grave, mais faut que je te voie. À tout à l'heure. Tu vas à Lagny cet après-midi? Oui, tu viens avec moi? Pourquoi ne pas attendre demain? Demain, c'est samedi. Pourquoi? J'avais des courses à faire. Eh ben, tu le feras un autre jour. Alors tu ne veux pas me répondre. Pourquoi va-t-on là-bas? Eh ben, tu descends? Je descendrai quand tu m'auras dit ce qu'on est venu faire ici. Bonsoir, maman. Bonsoir. Puis maintenant, toi, tu vas nous raconter l'enterrement de ta pauvre mère. Mais je veux tous les détails. Tous. La mise en bière, le corbillard, les croque-morts, les enfants de cœur et puis les larmes. Surtout les larmes. Oh, voyons, André. Sa mère. Eh ben, elle est vivante comme toi et moi, si tu veux le savoir. Je l'ai vue de mes yeux. Vivante? Oui. Ah, bah ça, c'est plus fort que tout. Oui, vivante. Mais dans quel état? Tu sais la vérité, je n'ai rien à ajouter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Comment l'idée de tous ces mensonges a-t-elle pu vous pousser dans le crâne, bon Dieu? Vous êtes des folles ou des malades? Quand on crève de faim, toutes les idées sont bonnes. Ben, faire comme tout le monde, boulonner, retrousser ses manches. Cette idée-là vous est pas venue, non? Tu vois Gabriel relever ses manches? Ah, ses jupes, oui. Ce n'est pas à vous de la juger. Oh, je l'ai vu à l'œuvre. C'est votre malveillance qui est la cause de tout. C'est vous qui avez gâché sa vie. Et même si c'était vrai, pourquoi tous ces mensonges, hein? Bon Dieu, pourquoi ces mensonges? Mais c'est maman qui a tout combiné. Même sa mort. Mais sans sa mort, rien n'était possible. Ah oui, j'aurais jamais marché, hein? Alors? À Marseille, elle a commencé à se droguer. Eh ben, comme ça, elle était complète. Ah non, non, je t'en prie, laisse-la continuer parce que moi j'ai besoin d'y voir clair. Et après? Puis les amis, les protecteurs, ça a été la débandade. Alors elle m'a parlé de toi. Oui, la bonne poire. Elle était persuadée que tu l'avais pas oublié. Oui, alors elle t'a envoyé chez moi pour voir si le cotu est mort, hein? Et elle a gagné. Mais toi t'as accepté froidement, là, tous ces mensonges, ce mariage. Au début, oui. Et puis t'as été si bon avec moi. Tu vas divorcer, hein? Et me réexpédier tout ce beau monde à Marseille, et en vitesse. Tiens, non, pour que tout le quartier se paye ma tête, hein? Si tu crois qu'il s'est gêné, le quartier. Oh. Ah, elle est tout de même raide, celle-là. J'ai pas le temps de m'occuper d'elle, moi. Quand je rentre à la cuisine, demain soir, j'ai le dîner du club des 100. Alors, je peux pas le rater. Bon, alors, écoute,
Dimanche, on aura le temps d'envisager la situation froidement. D'ici là, garde-la et surveille-la. Hein. Ouais. Pour ça, tu peux compter sur moi. Moi, je serai là demain après le dîner vers 11h. Puis on verra ce qu'on fera. André. Au revoir. C'est la grève de la faim que tu veux faire? À ta guise, ma fille. Si tu meurs, c'est pas moi qui te pleurerai. C'est pas propre. Et puis donne-toi un coup de peigne, t'en as besoin. Aussi souillon que ta mère, tiens. Et aussi coureuse. Voilà. Elle devait rester ici, voir qu'elle change. Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense au nom que maman vous avait trouvé. Qu'est-ce que c'était? Peau de vache. Non, tu t'en rendu! J'en ai maté d'autres que toi, va! Mais vous êtes ma boule! De quoi vous menez-vous? On ferait mauvais jour. Je te dresserai, moi, ma fille. Bonjour, madame. Bonjour. Elle vous a fait mal, hein? Quel vieux chameau. Ben, je ne resterai plus longtemps ici, hein? Je peux vous demander un service? Bien sûr, mon petit, rien que pour l'emmerder. Il faut que je téléphone à mon mari. Alors faites vite. Elle vient juste de sortir. Dépêchez-vous. Tiens, une question hyper sortable, c'est les accidents gravito-cardiaques. Vas-y. Les plus importants sont les atteintes de l'appareil mitral, RM, insuffisance et même maladie mitrale. Bon, et puis? Chez l'enfant, les cardiopathies cyanogènes. Oui, mais il faut suivre un plan. Monsieur Gérard, on vous demande au téléphone. Tout de suite. C'est toi? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, il me séquestre à la nuit. Il faut que tu viennes ce soir, à 10h. Écoute-moi bien. À 500 mètres de la guinguette, sur le chemin de Halage, il y a un calvaire. Et oui, un calvaire. J'y serai à 10h. Oh, viens, viens sans faute. Je te quitte, la voilà. À ce soir. Ne vous gênez pas, hein. Dis-moi, tu peux me prêter ta voiture ce soir? Pour balader ta pépé? Oui. D'accord. Mais tu feras gaffe au frein, Vigoureuse ne s'arrête qu'au moteur. Oui. Bon, alors où on en était? Bah, je te dis, quoi, il faut faire un plan. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas.
Tu es venu. Oh, j'étais sûre que tu viendrais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont enfermé, ils m'ont fouetté jusqu'au sang. Qui? Sa mère et lui. Il est reparti pour Paris, mais il va revenir d'un moment à l'autre. Alors il faut agir de suite, on ne peut plus reculer. Éteins tes phares. Mais pourquoi? Mais éteins tes phares. Oh, le voilà. Viens, viens. César! Viens, César. Il est terriblement en avance, il avait dit qu'il ne viendrait qu'à 11h. Écoute, il faut que tu l'arrêtes. Mets-toi sur le chemin, fais-lui signe. Dis-lui n'importe quoi, que tu es venu pour te réconcilier, que tu es en panne. Fais-le descendre. Il faut qu'il descende. Alors tu l'amènes là, ta voiture. Moi, je viendrai. Tu n'auras qu'à bien le tenir. J'ai tout préparé, la police n'y verra que du feu. On poussera la voiture dans le canal. Et voilà. C'était pas lui. Qu'est-ce que tu voulais faire? Mais il sait tout. Il sait que je suis ta maîtresse. Comment l'a-t-il appris? Ah, il est comme fou. C'est pour ça qu'il m'a emmené chez sa mère. Il a décidé de me tuer. Et la vieille est d'accord. Mais moi, je ne veux pas mourir. Alors, il faut que tu m'aides. Mais à quoi faire? Mais à m'en délivrer, là, tout de suite. Tu n'as pas compris? Quoi? Oh, il va venir. Je te demande un peu de courage. Si j'en suis arrivée là, tu y es bien pour quelque chose, non? Alors maintenant, on ne peut plus reculer. Mais enfin, on pourrait s'expliquer. Non, il est trop tard. Alors nous serons enfin débarrassés. Nous pourrons vivre tranquilles. Faire un grand voyage à Pâques. C'est moi qui hérite de tout son argent. Son argent? Mais oui, mais il est très riche, tu sais. Tu ne crois tout de même pas que je l'ai épousé pour autre chose que pour son argent? Mais tu m'as dit qu'il t'avait forcé à l'épouser. Forcé? Mais oui, oui, bien sûr, forcé. Enfin, il t'a forcé ou tu l'as épousé pour son argent? Non, mais c'est ma mère qui a tout arrangé. Ta mère? Mais elle est morte. Non, non, je t'expliquerai. Regarde-moi. Quand dis-tu la vérité? Tu m'as toujours menti, hein? Depuis le premier jour. À moi comme à lui. Non, non, pas à toi. Ce sont tes mensonges qui nous ont brouillés, Châtelain et moi, c'est ça. Je te gênais. T'avais peur pour l'héritage. Mais non, mais c'est pas vrai. Tu l'as épousé librement avec l'intention de le tuer. Mais tu es fou! Et c'est pour que je t'aide à te débarrasser de lui que tu m'as fait venir? Tu t'imaginais que j'allais me faire le complice d'un meurtre? Mais parce que je t'aime. Tu t'es trompé d'adresse, je ne suis pas un tueur. Allez, César, viens vite. Allez, allez, viens vite. Mais où veux-tu aller? Devant lui, on verra bien ce que tu oseras dire. Il est temps qu'il sache enfin la vérité. Oh, tu vas pas faire ça! Gérard, je t'en supplie, non pas. Je ne veux pas le revoir. Oh, je sais, j'ai ménagé, mais tout ce que je l'ai fait pour toi. Parce que je t'aime. Oh, je te jure que je ne mens pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Arrangez-vous. Oh, mais vous avez bien la place.
Attendez, je vais vous guider. Là, téléphone-donc à la nuit parce que je vais pas pouvoir m'en aller, moi. Dis à ma mère que j'arriverai demain matin, puis demande donc des nouvelles de madame. Honneur ouvert à la gloire de notre hôte de ce soir, le maître-queux André Châtelain. À lui revient tout l'honneur d'avoir su orchestrer les prestigieux mouvements de cette symphonie culinaire dont nous venons d'avoir la primeur. Grâce soit rendue à sa cuisine, une cuisine qui parle au ventre, au cœur, à l'esprit, une cuisine bien française, une cuisine bien de chez nous, une cuisine tricolore. Messieurs, vive la France! Circulez, circulez. Circulez. Écoutez-vous. J'ai vu le chien qui aboyait tout seul, moi je comprenais pas. J'ai regardé la flotte, moi je croyais qu'il gueulait après un poisson. Alors j'ai vu la bagnole dans l'eau. Une auto qui est tombée dans la rivière. Normand. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé? Elle a pas bronché, hein. Elle a trouvé à qui parler. Elle est dans sa chambre, là-haut, au 7. Bouclée. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Eh ben, j'ai réfléchi, je la ramène à Paris. Elle va encore te posséder. Ah bah ça, elle peut toujours y aller. J'aime mieux te dire que j'ai compris des tas de choses maintenant. Tiens, par exemple, cette brouille avec Gérard. Au début, je pigeais pas. Ça y est, maintenant. Bon, je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, faut qu'on s'explique devant la mère et devant le gosse. Elle est au 7, tu dis? Oui. Allez, mets ton manteau, on part. Allez, gros toi, allez, allez. Tiens, Gérard est ici. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Dis donc, Gérard est venu ce matin? Justement, non? On vient de sortir une voiture de la flotte, il y a un cadavre au volant. Un petit instant.
Pauvre gosse. Vous le connaissiez? Oui. Il a dû être surpris par l'obscurité, il n'y a pas de trace de violence. Un accident, sûrement. Son identité? Gérard Delacroix. Adresse? Hôtel des Facultés, rue des Musées. Et vous? Et vous? Au cas où on aurait besoin de renseignements pour l'enquête. André Châtelain, 10 rue Berger. Téléphone? Centrale virgule. César. César, allez, viens. César. César. Allez, viens. Allez. Assieds-toi là et écris. Assieds-toi là et écris. Allez. Dépêche-toi. Ma chère maman, je suis seule et je suis souffrante. J'ai besoin de te voir. Viens vite. Viens vite. Allez. Tu signes. L'adresse maintenant. Dépêche-toi. Madame Jules. Ah. Tenez, portez ça tout de suite, c'est à côté là. Faites sortir ce chien. Faites sortir ce chien. Allô? Oui, c'est moi. Qui ça? La gendarmerie de Lagny? Oui. Non, je ne vois pas. Non, je ne sais pas. Au revoir. Enlève-moi le chien. Dis donc. Il y avait quelqu'un avec Gérard, hein? Il y avait une femme blonde, avec un manteau gris et une écharpe écossaise, hein? C'était pas moi, je dois me fermer dans ma chambre. Ah oui. Fais sortir ce chien. Fais-le sortir. Toi, hein? C'est toi qui l'as tué. Non. C'est toi qui l'as assassiné, hein? Si, c'est toi. Non. Hein?
Elle ne peut pas venir. Elle est dans un état qui est à peine reconnu. Allez, allez, assez de scandale. Foutez le camp. Brute, sale brute. Dehors. Oh. Allez, dehors. Allez crécher ailleurs. Je veux pas te droguer chez moi. C'est compris? On va voir si vous allez pas foutre le camp. Il veut me jeter dehors. Je vois, là, je vois. Il veut me tuer. Pizza, on va coucher. Pizza. César! Fera plus de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?